Voilà. Donc, prenons quelques instants juste pour ancrer cette idée dans notre esprit que la maison que nous cherchons n'est pas dans ce monde. Donc, je vous invite, si vous le souhaitez, à, à fermer les yeux, à vous mettre en méditation avec moi, dans le but d'aller au-delà de ces belles paroles comme des simples idées, pour essayer de les ancrer dans notre esprit comme une belle invitation. En fermant les yeux doucement, nous fermons les yeux sur ce monde physique, en ressentant l'air qui entre et qui sort de notre corps. Cela nous rappelle de la vie au-dedans. Cela nous rappelle que le seul endroit où nous vivons véritablement est en nous, est en notre propre esprit. On peut changer le lieu de notre corps. Nous pouvons changer le lieu de notre corps, sa location, son endroit. D'autres personnes peuvent changer l'endroit de notre corps. Mais là où se trouve notre corps, nous nous trouverons aussi chez nous, en nous, dans notre esprit. Nous sommes toujours chez nous, dans notre esprit, où que nous soyons. Vous êtes chez vous, dans votre maison, votre appartement. Vous êtes en ville, vous êtes de sortie, vous êtes loin de chez vous. Vous êtes toujours chez vous, en vous, dans votre propre esprit. Et tant mieux, parce que là où vous êtes est le ciel au complet. Là où vous êtes est votre maison céleste. En vous est tout ce que vous avez toujours cherché. Et vous n'avez besoin de rien d'autre. Pensons-y pour un instant. Nous n'avons besoin de rien de plus. La maison que nous avons tant cherchée, elle est juste là, dans les confins de notre propre esprit. Nous allons ouvrir nos yeux tout à l'heure et nous allons être trompés à nouveau de penser que notre maison est là, chez nous, dans l'appartement ou notre maison. Et ça sera une erreur. C'est juste un lieu qui n'est pas notre véritable chez nous. Nous sommes le plus chez nous quand nous fermons nos yeux à ce monde, quand nous fermons nos yeux à notre chez nous extérieur. À ce moment-là, nous entrons dans notre véritable chez nous, qui est entièrement intérieur. Et où que nous soyons, nous pouvons toujours regarder autour de nous et nous dire, ceci n'est pas ma maison, puis fermer les yeux et vous trouvez notre véritable maison. Nous sommes véritablement chez nous, en nous.
Et c'est là où nous nous joignons ensemble, dans la magnifique filialité du Fils de Dieu que nous sommes ensemble, mais surtout, ensemble avec nos magnifiques guides, l'Esprit de Jésus et le Saint-Esprit. Maintenant, nous comprenons. Ce monde ne pourrait jamais nous satisfaire et jamais être notre vraie maison. Comprenons que ce monde a été fabriqué comme un lieu où le Fils de Dieu, rendu fou par la culpabilité, puisse exprimer et vivre ce cauchemar de culpabilité et de fuite et de vengeance et de division. Que ce monde soit un monde de division et de violence, c'est normal. Et enfin, cette information ne nous dérange plus et ne nous surprend plus. Pourquoi? Parce que nous avons trouvé notre véritable chez nous. Et nous n'avons plus besoin de prétendre que le monde extérieur, le monde physique, puisse être un jour peut-être notre nouveau chez nous. Nous n'avons pas perdu notre véritable chez nous. Arrêtons de prétendre que nous l'avons perdu. Notre chez nous est toujours parfaitement intact dans notre propre esprit. Il suffit simplement que nous fermions les yeux à ce monde physique, que nous fassions silence pour nous souvenir de là où nous sommes véritablement toujours chez nous. Eh bien, je vous invite à revenir à la séance, à rouvrir les yeux.